Biathlon, j'ai encore de l'énergie, Fillon-Maillet veut boucler la saison en beauté. Déjà assuré du gros globe de cristal, récompense de sa domination cette saison en Coupe du Monde de biathlon, et du petit globe de la poursuite, Quentin Fillon-Maillet conclut son très bel hiver ce week-end à Oslo. Il a encore 3 courses pour marquer un peu plus les esprits. Quentin Fillon-Maillet veut terminer le travail. Eh bien, le quintuple médaillé de Pékin où il est passé dans une autre dimension en devenant double champion olympique est certain de repartir avec le gros globe de cristal qui récompense le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde et qu'il recevra dimanche à Oslo. Déjà assuré aussi du petit globe de la poursuite, il aimerait ajouter à la collection celui du sprint qui ne devrait être qu'une formalité et celui de la mass start dimanche qui sera très disputé. Quel est l'état d'esprit sur cette dernière semaine de compétition de la saison ? C'est de finir. Je n'ai jamais abordé une saison en me disant qu'une fois que j'ai atteint les objectifs j'arrête là. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. C'est un peu la remise en question que j'ai eue après les Jeux Olympiques. Si jamais j'arrive à avoir le gros globe finalement j'ai atteint les 2 plus grosses choses que je peux réussir dans mon sport, à savoir être champion olympique et vainqueur de la Coupe du Monde. En parlant de records, il y en a un à aller chercher avec une 7e victoire consécutive sur une poursuite, ce que personne n'a jamais fait. Oui, clairement j'y pense et ça permettrait d'écrire une ligne d'histoire avec quelque chose que personne n'a encore fait en biathlon. Ce serait la grande classe donc c'est une partie des objectifs qui me motivent. Même s'il y a quelques années je n'étais pas du tout à la recherche de records. Mais là c'est clair que ça peut être une source de motivation supplémentaire. Le record de victoire en une saison j'en suis loin, 16 par Johannes Boe en 2019, mais je suis fier de ce que j'ai réalisé cette saison. Depuis la razzia olympique on a écrit beaucoup de choses sur vous. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore écrit ? J'essaye d'en lire le plus possible. Je suis un athlète assez discret et dans l'ombre de Martin Fourcade, donc finalement les gens me connaissent assez peu. Je vais garder une limite de protection sur ma vie privée. Comment doit-on vous appeler alors ? On ne choisit pas ses surnoms donc je ne vais pas avoir le choix sur les prochains, rire. Mais ce qu'il signifie c'est super. Simon Fourcade, qui avait sorti le Morbach, et j'avais juré de me venger ce que je n'ai toujours pas fait, rire. Comment vous appréhendez la gestion des sollicitations, de garder ce petit carré de la vie privée comme vous le disiez plus tôt ? Ça va encore, je trouve que j'arrive assez bien à gérer la limite entre le sportif pro et la vie privée. La limite est assez floue et vous la poussez toujours un peu plus, rire. Mon attaché de presse me disait au téléphone pendant l'hiver, je ne bosse pas pour toi mais pour tes amis, tes parents, ta copine. Les médias arrivent dans mon cercle privé et ce cercle diminue.